Bonjour, donc nous commencerons ce cours numéro 2 de la leçon numéro 3 du chapitre 1 concernant les ressources que l'on peut exploiter sur Terre par une interrogation de leçon sur le cours précédent qui était à copier. Donc vous avez donné les définitions de ressources et exploitation, expliqué pourquoi l'homme va utiliser des ressources et enfin en question bonus dont la réponse se trouve dans la vidéo que vous avez à regarder pour le cours que nous sommes en train de faire. Expliquer comment on fabrique du ciment. Évidemment, si vous avez regardé la vidéo en entier et pas fait accélérer juste au niveau de ce qu'il y avait à écrire. N'oubliez pas aussi que je vérifie des cahiers, bien que cette compétence, normalement, devrait être acquise et que ceux qui ne l'ont pas acquise, c'est que vraiment, ils ne voulaient pas le faire. Ensuite, nous allons passer à l'exploitation, à l'utilisation des granulats et minerais en France. Alors, pour commencer cette étude, nous commencerons simplement par une étude des besoins et de l'extraction faite en France en 2011. Donc on commencera par l'étude de ce tableau. Vous remarquez que ce tableau, en première colonne, vous nomme des minerais métalliques ou non métalliques, ou même des minerais énergétiques, comme le charbon ou le pétrole. Ensuite, la deuxième colonne vous montre ce qui est extrait en France, c'est-à-dire que par exemple, en France, on extrait en tout 107 milliers de tonnes. Attention, l'unité est ici, 107 milliers de tonnes, et on a besoin de 53 503 milliers de tonnes par an. Donc vous voyez bien qu'on ne couvre que 0,2% des besoins, c'est-à-dire que ce qui est fabriqué en France ne permet à la France que d'avoir 0,2% de ses besoins. Nous, vous en tout cas, vous allez vous intéresser comme ressource au sable et gravier, et je reviens ici sur l'extraction, les besoins et le pourcentage. Ceci vous permettra de répondre aux questions 1 à 5. Pour la question 5, ça sera à vous de faire une hypothèse. Une fois que vous aurez vu ces extractions et besoins en sable et gravier, puisque je rappelle que l'exploitation que nous allons prendre est celle qui permet comme ressource de construire des bâtiments, ce qu'on avait vu sur les photos avec des temps anciens, on avait vu qu'il y a eu beaucoup de construction. Ensuite, je vous demanderai quelle est l'origine du granulat. Alors attention, un granulat, c'est pas le biscuit, c'est pas le granola. Granulat, c'est un gravier. Donc, d'où vient le granulat français? Et pour répondre à cette question, vous utiliserez ce tableau qui vous montre ici les types de granulats, de quelles origines géologiques ils ont, et surtout où est-ce qu'on les trouve, et enfin, comment ils entrent dans la composition du granulat. Alors, roches meubles, ça n'a rien à voir avec Ikea, c'est simplement que ces roches sont mobiles, en petits morceaux, on peut les effriter, on peut les déplacer. Et les roches massives sont évidemment des roches qu'il faut casser pour fabriquer du granulat. Et enfin, question sec, pourquoi peut-on dire qu'il faut de l'énergie pour produire le granulat français? On trouve la réponse, évidemment, grâce à ce tableau et à l'origine, la consommation par nature de granulat. L'origine du granulat, par exemple, on voit que celui-là vient de roches consolidées qu'il faut donc casser, et donc il faut de l'énergie. Vous avez enfin une production totale des granulats entre 2000 et 2011 en France. Et ici, c'est l'indice base de 100. Rapidement, puisque je ne pense pas qu'on ait le temps de l'utiliser en classe, on considère qu'une année est égale à 100, et après on compare tout par rapport à cette année-là. Une fois que cette étude des granulats aura été faite, on va voir un peu comment fonctionne une mine grâce au film qui est ici. Donc vous voyez que ce film vous présente une mine à ciel ouvert. Alors une mine de différents minerais et vous voyez avec la taille des camions une mine relativement grande. Celle-ci se retrouve aux États-Unis et on voit que les moyens mis en œuvre pour l'exploitation d'un minerai sont colossaux. Vous aurez d'ailleurs des questions à faire à partir de cette vidéo, questions qu'évidemment je ramasserai, vous aurez là la compétence D42, prendre des informations dans un document. Une fois tout ceci fait, nous aurons bien travaillé et j'espère que vous aurez mieux compris la notion de ressource et surtout la notion d'exploitation de cette ressource à partir de l'environnement, à partir de notre planète. Donc, je vous dis à bientôt.